Les marchés boursiers américains qui ont atteint des niveaux historiques. La question qu'on se pose, stop ou encore? Ben oui, parce que depuis l'élection de Trump, Wall Street monte en flèche. On est avec Véronique Riche-Forest, bonjour. Bonjour. Directrice de RF Research. C'est vrai que vous avez vu les marchés américains qui, depuis l'élection de Trump, ne cessent de progresser. Record historique sur le Dow Jones à plus de 19 000,9% depuis le début de l'année de hausse. Alors, il y a eu effectivement hier des prises de bénéfices qui sont somme toute assez logiques, mais c'est toujours comme ça l'effet Trump, la magie Trump. Pourtant, les marchés n'y croyaient pas. On s'en souvient à l'époque quand même, quand il était au début des primaires américaines en 2015, on le taxait de candidat anti-Wall Street. Les marchés ont retourné leur veste. Il est vu comme le président du business, Trump, et la magie opère toujours. C'est ça? Oui, alors la magie opère d'autant plus quand on est assis sur des tombereaux de liquidités. Et je pense que c'est incontestablement le cas aujourd'hui. Alors même si la Réserve fédérale américaine a stoppé son quantitative easing, pour l'instant, on a encore un niveau de liquidité mondial qui est très très important. Je pense que le marché joue quelque chose de très court terme. C'est quoi le pari? Quel est le pari aujourd'hui des investisseurs? Qu'est-ce qu'ils jouent? Alors, je pense qu'il y a deux types de peurs paris. D'abord, il y a les mesures directement orientées vers les entreprises, en particulier les promesses de baisse de la fiscalité. Donc ça, c'est très important. Baisse violente. Baisse violente. Après, on n'a pas de précision sur le timing. On ne sait pas si ça se fera en 2 ans, en 4 ans. Bon. Mais effectivement, un effet immédiat. La tentative de rapatriement des bénéfices des entreprises dans le reste du monde également. Et par ailleurs, je pense que ce que comprennent les marchés, c'est que finalement, le programme de Donald Trump va repositionner l'économie américaine sur une tendance de croissance plus forte et plus inflationniste. Donc finalement, on chasse la crainte de déflation, les déflations larvées, latentes, etc. Dont on nous parle depuis plusieurs années. On dit ça y est, on est en déflation. Oui. Son programme pourrait permettre d'en sortir. C'est ça le pari des marchés. J'en suis beaucoup moins en tout cas, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est bien ce que lit le marché, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les anticipations d'inflation remontent, les taux d'intérêt remontent. On a longtemps dit que le bas niveau des taux d'intérêt était finalement plus handicapant qu'autre chose, y compris aux États-Unis, où nous, on a montré que le bas niveau des taux d'intérêt des années récentes fait favoriser une épargne plus élevée. Donc, on peut effectivement se dire, finalement, voilà, on revient avec de l'inflation, plus de croissance Donald Trump et des bénéfices. Donald Trump plus fort que la Fed, plus fort que Janet Yellen. Il suffit qu'il arrive au pouvoir et les taux d'intérêt remontent, ce qu'on n'a pas réussi à faire la Fed depuis 2 ans. C'est souvent le succès du populisme, entre guillemets. Donc, effectivement, on reste à savoir effectivement si les marchés ont raison ou s'ils se trompent. Parce que la fin de l'histoire, bien évidemment, pourrait être très différente. Bon, je vous connais, l'optimisme est un petit peu exagéré. On vous connaît ici. Bien évidemment qu'il est. Vous avez un marché américain qui se paye 20 fois les bénéfices, des entreprises américaines qui sont quand même pour beaucoup des entreprises globales. On parle quand même encore. Mais des profits en hausse, pardon, des profits qui sont pour la première fois au 3e trimestre aux États-Unis qui sont en hausse. Oui. Après combien de trimestres de baisse? Changement de tendance. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a un environnement. Vous voyez tout en noir. Pardon, non, je ne suis pas toujours noire. Darkwoman. Donc, non, mais je pense qu'effectivement, l'histoire des trimestres à venir est probablement beaucoup plus compliquée que ce qu'ont voulu imaginer les marchés à très brève échéance. Maintenant, est-ce que ça nous promet une baisse des indices américains ? Je pense on est sur une telle dynamique de hausse. De toute façon, il faut attendre la prise de fonction, les premières annonces et puis peut-être les premières déceptions avant de voir effectivement les choses éventuellement se corriger. Mais là, on est dans une dynamique qui est assez largement immaîtrisable, si je peux dire, et qui s'auto-alimente. Bon, et en même temps, on se dit que peut-être, c'est pas faux de penser que si les multinationales américaines rapatrient leur trésor de guerre avec des taux d'imposition très très faibles, qu'il y a des baisses d'impôts, etc., notamment pour les entreprises, ça peut booster les profits des entreprises américaines dans le trimestre à venir. Tout comme le cycle économique américain qui était un peu à bout de souffle, pourrait, sur 1 ou 2 ans, se relancer un petit peu. Oui, c'est ça qui est joué, en fait. C'est exactement ça le pari des qui marchés. est joué. Ce qu'on peut reprocher dans cette lecture, c'est de ne pas relativiser par rapport au point de départ. Est-ce que le marché américain, à 20 fois les bénéfices pour les S&P, se payait pas déjà un peu cher compte tenu des perspectives d'une économie qui est quand même en bout de cycle? Alors là, on nous promet de le rallonger de au moins quelques trimestres. Est-ce que, voilà, je pense que c'est cette absence de mise en perspective
qui est gênante et qui inquiète finalement sur les lendemains, parce qu'on sait très bien qu'à trop enfler ce qui ressemble quand même sur le long terme à une belle bulle au niveau des marchés mondiaux, on risque d'avoir des lendemains très désenchanteurs. Bon, en tout cas, à court terme, l'effet Trump pourrait se poursuivre. On finit là-dessus sur les marchés américains. Oui, alors attention, parce que le dollar a beaucoup monté, donc économiquement… Le dollar a monté, les taux d'intérêt ont monté, et les marchés actions ont monté. La réserve fédérale américaine va sans doute passer à l'acte, donc on a quand même quelques semaines qui pourraient être un peu plus compliquées en début d'année prochaine. Donc vous dites quoi, vous, stop ou encore à Wall Street qui enchaîne les records, la hausse, stop ou encore? À court terme, encore un peu Un tout petit peu, oui. On ne peut pas dire stop tout de suite. En tout cas, pas être négatif tout de suite. Je pense qu'on a un petit potentiel, aller entre 2 et 5% de hausse. Ce n'est pas fulgurant, hein, mais on peut avoir des marchés qui se maintiennent très bien. Et le catalyseur qui dirait on passe de encore à stop et on finit là-dessus? Le catalyseur, une accélération du mouvement de hausse des taux. Bon, on scrutera ça de très très près avec vous notamment. Véronique Riche-Flores, donc directrice de RF Research. Merci pour ces explications. Au revoir.